Le seul fait que ce danger soit potentiel suffit. Salut, c'est François du compte Instagram Travaille ton droit et au cours de mon expérience de juriste spécialisé en droit du travail, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient complètement largués sur les sujets en droit du travail. La direction change tes missions, est-ce que tu peux refuser? Les missions que tu effectues, c'est peut-être la chose qui te motive le plus pour aller travailler. Tu adores ce que tu fais, mais un jour ton employeur change tes missions et tu ne les aimes pas forcément. Donc est-ce que tu peux refuser ce changement et surtout, est-ce que tu risques un licenciement en cas de refus? La réponse est nuancée. La première chose que tu dois te dire, c'est que ton employeur a le droit de changer tes missions, mais pas n'importe comment, on va le voir. Ensuite, si tu as une fiche de poste, elle n'est pas absolue. Si tes nouvelles missions ne sont pas mentionnées sur ta fiche de poste, elle ne va pas te sauver. La seule chose qui va t'aider, c'est de te demander si ces nouvelles missions sont compatibles avec ta qualification. Si tu es cueilleur de fruits, par exemple, ton employeur peut te demander d'aller récolter des légumes. Et si tu refuses, tu risques une sanction. Par contre, il ne peut pas te demander d'aller cuisiner ces ingrédients. Tu seras d'accord, un maraîcher n'est pas formé pour être cuisinier et inversement. Et s'il s'avère que ces nouvelles missions sont effectivement étrangères à ta qualification professionnelle de base, tu pourras les refuser sans risquer d'être licencié. Si tu acceptes ce changement parce que tu aimes la nouveauté, eh bien c'est tout à ton honneur, mais veille bien à signer un avenant à ton contrat de travail. Ton employeur a changé ton planning et tu hésites à refuser ton nouvel emploi du temps? Qu'on se le dise, la gestion des plannings fait partie intégrante du pouvoir de direction de ton employeur. Dans la majorité des cas, les salariés n'ont pas leur mot à dire sur la gestion de leur planning sous peine de risquer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Mais il y a des cas très spécifiques où tu peux refuser tes nouveaux horaires. Par exemple, tu peux refuser ton nouvel emploi du temps si ton employeur te fait passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement. Tu peux aussi dire non si tu passes d'un horaire continu à un horaire discontinu. Par exemple, si tu travailles habituellement selon les mêmes horaires mais que ton employeur te demande cette fois-ci de travailler par cycle qui change chaque semaine, alors tu es en droit de refuser. Enfin, tu peux tout à fait refuser un changement de planning de dernière minute parce que la direction a l'obligation de t'avertir en avance d'un changement de planning. Ce délai est de 7 jours par défaut, mais ta convention collective peut prévoir un délai de maximum 3 jours. Et sache que toutes les situations que je viens de citer, elles sont valables pour les CDI, pour les CDD et pour les contrats d'intérim, quel que soit le secteur d'activité. Pour terminer, si tes horaires sont mentionnés sur ton contrat de travail, il faudra obligatoirement un avenant pour les modifier. Ça veut donc dire qu'il faudra ton accord écrit. Tu es en train de travailler tranquillement quand tout à coup tu te retrouves dans une situation dangereuse. Ta vie est potentiellement menacée, ni une ni deux, ton instinct de survie te dit de quitter ton poste de travail et c'est ce que tu fais. Seulement voilà, la direction ne t'a pas autorisé à faire ça, est-ce qu'elle peut te sanctionner, voire te licencier? La situation que je viens de décrire est un cas d'école de ce qu'on appelle en droit du travail le droit de retrait. C'est un droit reconnu à tous les travailleurs et il leur permet de quitter leur poste de travail dès qu'ils estiment qu'un danger imminent existe et qui menace leur intégrité physique. Le seul fait que ce danger soit potentiel suffit. Donc s'il s'avère qu'au final il n'y avait rien de dangereux, mais qu'au moment des faits tu estimais vraiment qu'un danger existait, on ne pourra rien te reprocher. Ça peut être par exemple la défaillance subite d'un appareil d'usinage que tu étais en train d'utiliser ou ton ordinateur de bureau qui commence à fumer et à sentir le cramer. Il ne faudrait pas qu'il t'explose en pleine figure, ce serait dommage. La seule chose à garder en tête quand tu exerces ton droit de retrait, c'est que tu ne dois pas mettre en danger d'autres personnes comme des collègues ou des clients. Donc la prochaine fois que tu te sentiras en danger au travail, fuis et ton employeur ne pourra pas te le reprocher. Autre exemple, en période de canicule ou de grand froid, si les conditions climatiques sont trop extrêmes, tu as tout à fait le droit de refuser de travailler. Mais sache que chaque cas est unique et si tu as un doute sur une situation, je t'invite à te rapprocher de TRH ou à te faire conseiller par un professionnel du droit. Bref, tu ne peux pas dire non à tout sans risque. Si les entreprises ont beaucoup de droits, elles ont aussi des devoirs et dans certains cas, ton non peut te sauver la vie. Alors n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.